Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons tout simplement voir ici le vocabulaire des probabilités. Alors donc, de même que nous avons vu les statistiques, maintenant on va s'intéresser aux probabilités, ok. Donc bon, j'ai pas fait ça forcément à la suite, mais par rapport donc au thème d'organisation, gestion de données, fonctions, c'est quand même à la suite des statistiques, ok. Parce que bon, je vais pas démarrer la proportionnalité sans avoir démarré donc les probas, un minimum. Donc voilà. Bon, les statistiques donc, c'était plutôt pour étudier donc des données qui nous sont parvenues et que l'on pouvait prévoir, ok. Mais là, ici, on va voir un autre monde qui s'appelle les probabilités, ok. Bon, je vous ai sûrement dit donc que les probabilités, ça, on essaie d'étudier plus ou moins les données futures, donc de prévoir, tandis que les statistiques, elles, tout simplement, on essaie, pareil, d'étudier des données, mais cette fois-ci des données qui parviennent du passé, ok. Et donc, que l'on peut quand même y traiter afin de prévoir quand même quelque chose. Donc là, du coup, on fait le probas sans ça. Donc du coup, on va parler ici probabilité et plus précisément vocabulaire. Parce que oui, avant de commencer tout ce qui est calcul de probabilité, il faut d'abord s'approprier le vocabulaire. De même que pour les statistiques. Alors donc là, bon, voilà, les probabilités, c'est souvent un chapitre que vous aurez au brevet. D'ailleurs, le brevet blanc que je vous ai fait, il y aura des probabilités. Donc du coup, voilà, attention, il faut bien comprendre ce chapitre-là, ok. Parce qu'avant de calculer une probabilité, il faut déjà comprendre le vocabulaire. Alors donc, une expérience, on dit qu'elle est aléatoire si, en fait, on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance et si, justement, on connaît quand même, mais quand même, on peut connaître éventuellement, les issues, ok. Donc, les différents résultats possibles, ok. Donc, voilà. Donc, voilà ce que c'est qu'une expérience aléatoire. C'est une expérience dans laquelle, tout simplement, on ne peut pas prévoir à l'avance, en fait, le résultat, mais en revanche, on peut connaître éventuellement tous les résultats qui sont possibles, ok. Alors bon, au niveau des expériences aléatoires, vous allez en avoir donc certaines qui feront qu'une épreuve. Donc là on va juste parler des expériences aléatoires à une épreuve. Donc une expérience aléatoire à une épreuve, c'est quoi? C'est tout simplement une expérience donc qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat qu'on va obtenir, mais bon, on connaît quand même les différentes possibilités possibles, ça peut arriver. Et en revanche, elle est dite à une épreuve lorsqu'on effectue seulement une action, ok. Par exemple, je prends mon exemple de dé que je risque de prendre tout le long de la vidéo. Un dé à 6 faces classique, voilà. D'ailleurs, des dés entre parenthèses, il y en a. Je vous prends un dé à 6 faces, mais il existe des dés à 8 faces, des dés à 20 faces, des dés à 100 faces, enfin bref, il en existe tout plein. Alors bon, tu te remarques, les dés à 100 faces, ça ressemble à ça. Et franchement, bon, ça c'est un peu compliqué de se repérer là-dessus, honnêtement. Mais donc, voilà, pour être honnête, il n'existe pas que des dés à 6 faces. Là, bon, on va parler d'un dé à 6 faces, mais il faut le savoir, il en existe tout plein d'autres. Donc, on va parler du dé. Donc, un dé, si vous le lancez, vous connaissez les possibilités possibles, donc c'est un dé classique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en revanche, on ne peut pas prévoir à l'avance, quand on lance ce dé, le résultat que l'on va obtenir, ok. C'est impossible de le prévoir, ok. Donc, du coup, voilà. Du coup, quand on va lancer le dé pour la première fois, on va faire une action, ok. Et donc, du coup, le résultat qu'on obtiendra, ce sera soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, ok. Et donc, du coup, quand on effectue comme ça qu'une seule action, on dit que cette expérience aléatoire, elle est tout simplement à une épreuve, ok. Alors, par contre, si j'en effectue deux, on dira que cette expérience est aléatoire est à 2 épreuves, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Alors bon, des expériences aléatoires à 2 épreuves, on en reparlera, puisque c'est au programme de 3e, et que souvent en brevet, on peut vous donner des expériences aléatoires comme ça. Mais d'abord, on va rester sur des expériences aléatoires à une seule épreuve. Alors, justement, les différents résultats que l'on peut obtenir d'une expérience aléatoire, c'est ce qu'on va appeler, et je l'ai peut-être dit tout à l'heure, sans le faire exprès, une issue, ok. Ou plus précisément des issues, puisqu'il y en a plusieurs. Alors du coup, ces issues, voilà, dans mon cas de mon dé, ça va être 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ok. Ce sera les différents résultats que nous pourrons obtenir de cette expérience aléatoire. Donc ça, c'est pour le dire, bien évidemment, mais vous avez la pièce de monnaie, qu'on fait pile ou face, les deux résultats possibles, ce sera pile ou face, ok. Voilà.
Ça donc, et bah tout simplement, et bah c'est tout simplement, ça tout simplement, bah c'est ce qu'on appelle les issues. Maintenant, bah on va parler un petit peu plus compliqué, enfin c'est pas plus compliqué, mais on va aller un petit peu plus en profondeur et on va parler d'événements. Alors un événement, bah vous allez souvent entendre ce terme-là quand on va parler probabilité, parce que bah ce terme, on va dire, bah de base, ok, ça il faut bien comprendre ce que c'est qu'un événement. Un événement, c'est quoi? C'est une condition qui est décrite de façon précise et qui peut être réalisée ou non par l'expérience aléatoire, ok. Donc, par exemple, pour mon dé à 6 faces, et bah, si je vous dis obtenir un nombre, et bah là, c'est un événement qui peut être réalisable, ok. En revanche, si je vous dis, et bah, obtenir une lettre, et bah là, cet événement ne pourra pas être réalisable, ok. Alors, divers types d'événements. Vous avez des événements qui sont dits donc élémentaires. Les événements élémentaires, ce sont des événements qui vont pouvoir être réalisés par une seule issue. Par exemple, si je reprends mon dé à 6 faces, et bah si je vous dis par exemple obtenir le nombre 1, et bah du coup, on pourra réaliser cette issue seulement avec la face où il y a marqué le nombre 1, ok. En revanche, et bah, cet événement ne pourra pas être réalisé par les autres issues 2, 3, 4, 5 et 6, ok, puisqu'on demande juste d'obtenir le nombre 1. Alors, en revanche, et bah, vous avez aussi d'autres événements. Vous avez les événements impossibles. Donc là, c'est des événements qui ne peuvent pas du tout se réaliser, ok. Par exemple, et bah du coup, si je vous dis, bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, obtenir par exemple le chiffre 41, et bah voilà, cet événement est un événement impossible car il ne pourra pas du tout se réaliser bah, dans notre expérience aléatoire qui est le dé ici. Voilà. Oh, après, vous avez tout simplement d'autres événements encore. Vous avez l'événement certain. L'événement certain, c'est un événement qu'on est sûr qui va se produire. À coup sûr, on est sûr que ça va se produire. Par exemple, pour mon dé à 6 faces, et bah, si je te dis d'obtenir un nombre, et bah, c'est sûr que là, bah, avec mon dé à 6 faces, hein, on obtiendra à coup sûr un nombre. Alors, donc ça pourra être 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu'à ordre du contraire. Et bah aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont des nombres, ok. Voilà. Donc du coup, et bah voilà. Ça c'est pour les événements certains. Vous avez donc l'événement contraire. Alors l'événement contraire, donc et bah, d'un événement A, hein, c'est l'événement qui correspond à la non-réalisation de A. Donc souvent on va le noter A avec une petite barre en haut ou bien non A, ok. Donc je vous affiche pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, voilà. Donc par exemple, si je prends bah, tout simplement un événement classique sur un dé. Donc vous avez, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on voudrait obtenir un nombre pair. Et bah l'événement contraire à obtenir un nombre pair, c'est tout simplement obtenir un nombre impair. Ça c'est l'événement contraire. En fait tout simplement, si vous voulez, c'est un peu comme si on disait et bah l'inverse. Par exemple, et bah si je veux obtenir, je sais pas, et bah par exemple, si je vous dis, bah, je sais pas, obtenir donc, et bah, tout simplement, et bah, on va prendre un autre événement sur un autre exemple. Mais si je vous dis, par exemple, obtenir pile, ok, et bah, obtenir pile et obtenir face, et bah, ce sont des événements qui sont contraires également, ok. Mais bon, après, on peut dire aussi que ce sont des événements impossibles puisque ça ne pourra pas se réaliser en même temps, ok. Voilà. Alors ça, c'est pour les événements contraires. Alors, en revanche, ce qu'on va appeler des événements incompatibles, ce sont des événements qui ne vont pas pouvoir se réaliser en même temps. Par exemple, pour reprendre l'exemple de ma pièce de monnaie tout à l'heure, je vous disais qu'on ne peut pas obtenir pile et face en même temps, c'est impossible. Par exemple, pour le dé, et ben on ne pourra pas obtenir le nombre 1 et 4 en même temps, c'est impossible, ok. Voilà. Donc ça c'est pour les événements, donc les différents types d'événements qui sont possibles. Alors, au niveau des probabilités, maintenant pour en venir un petit peu plus là-dessus, la probabilité d'un événement, et bah tout simplement d'un événement certain, elle sera toujours de 1, ok. Alors, petite remarque, une probabilité, elle va toujours être comprise entre 0 et 1. Alors, ça c'est pour si vous l'écrivez en valeur décimale, mais maintenant si vous l'écrivez et bah, en valeur de fraction ou bien de pourcentage, et bah vous allez tout simplement constater que pour la fraction, et bah le nombre qui sera au numérateur sera toujours plus petit que le nombre qui sera au dénominateur. Par exemple, la probabilité d'obtenir et bah un nombre
quelconque sur un dé, et bah, il sera de 1/6. Vous voyez bien que 1, il est bien plus petit que 6, ok? Donc, du coup, par exemple, pour revenir avec ma pièce de monnaie, en pourcentage, la probabilité d'obtenir pile, ça serait de 50%, ok? Soit en demi. Donc, vous voyez que le pourcentage, il sera toujours compris entre 0 et 100, ok? Puisque c'est pour 100. Voilà. Alors, donc voilà, l'événement certain, sa probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. En revanche, un événement, donc, et bah, tout simplement impossible, elle aura une probabilité tout simplement égale à 0. C'est-à-dire, on est sûr qu'il ne se réalisera jamais, ok? Alors, maintenant, bah, si on prend des événements. Donc là, je vais changer un peu d'exemple pour qu'on puisse bien comprendre l'affaire. On va prendre un secteur, ok? Donc on va prendre un secteur avec diverses couleurs, hein. Donc bah, il y aura du bleu et du vert principalement, et puis du jaune. Maintenant, donc, et bah, si je veux calculer par exemple la probabilité de ne pas obtenir bah, du bleu, ok? Et bah tout simplement, il y a deux solutions. Soit je compte toutes les probabilités que j'ai, et après je vais compter la probabilité d'obtenir, bah, du coup, vu qu'on ne peut pas obtenir du bleu mais qu'on veut obtenir des autres couleurs, et bah je vais tout simplement compter la probabilité d'obtenir bah, à la fois du vert et du jaune, ok? Donc c'est ce qu'on en fera. Ou sinon, bah, tout simplement, on pourra également prendre le nombre 1, ok? Et soustraire bah, la probabilité bah, d'obtenir du jaune et du vert, ok? Voilà, voilà. Donc autrement dit, si vous avez deux événements classiques, donc un événement contraire et un événement qui peut se réaliser, et bah du coup, on va additionner leur probabilité et ça fera 1. Et autrement dit, si vous cherchez une probabilité, par exemple la probabilité de l'événement contraire, et bah vous prendrez le nombre 1 et vous allez soustraire la probabilité de l'événement classique, ok? De même, si on cherche la probabilité de l'événement contraire, on prendra 1 et on va soustraire à la probabilité bah, tout simplement de l'événement, ok? Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ça marche comme ça. Bon, ça c'est tout donc pour le vocabulaire des probabilités. Donc, bah, on va s'arrêter là pour le moment. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.